chanter. Oui, ça va venir cette semaine. Donc, bonsoir à vous tous et bienvenue à nouveau à notre série biblique à travers la première épître de Jean. Et si on continuait après ça, on pourrait aller dans 2 Jean et dans 3 Jean pour voir le même esprit. Et même dans le livre de l'Apocalypse, il y aurait des similarités dans certains des passages, mais on pense verset par verset pour mieux comprendre la parole de Dieu, afin de mieux saisir les détails variés du conseil de Dieu. Vous vous rappelez comment l'apôtre Paul le dit aux anciens d'Éphèse dans Actes chapitre 20, il dit « Je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. » Et le fait de passer à travers une épître comme ça nous aide à bien couvrir tous les enseignements qui se trouvent dans ce livre biblique, et il en reste 65 autres après ça. Et donc, ça nous encourage. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse considérer encore à nouveau le sujet de l'amour pour les chrétiens. Jean, poussé par l'Esprit, il revient régulièrement dans son enseignement. C'est comme s'il parle de l'amour. Ensuite, il aborde une question, une doctrine, un enseignement divers. Là, il revient encore à l'amour parce que c'est un de ses grands thèmes. Et, par exemple, dimanche soir passé, on a abordé l'enseignement de cette épître sur la question du chrétien et de son péché. On a regardé ça en long et en large. Qu'est-ce qui arrive avec un enfant de Dieu et son péché? On a abordé des sujets qui sont présentés dans les églises chrétiennes, dans les enseignements évangéliques, qui ne sont pas nécessairement en accord avec la parole de Dieu. Mais là, une fois qu'on a passé ça, ce soir, alors qu'on continue à descendre à travers l'épître, on revient encore à cette question-là de l'amour pour les croyants, de ce besoin-là de maintenir une bonne attitude envers les frères et les sœurs. Et nécessairement, on voit ça tout à travers le Nouveau Testament. L'apôtre Paul, dans son fameux chapitre sur l'amour, dans 1 Corinthiens, chapitre 13, dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour qui me motive, qui me garde, qui me soutient dans la bonne attitude, dans le bon esprit, il dit « Je ne suis rien ». 1 Corinthiens 13, versets 1 et 2. Là, c'est comme si l'apôtre Paul, encore poussé par l'Esprit de Dieu, voulait vraiment rentrer le clou de la conviction concernant l'amour fraternel. Il dit « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, je donnerai toutes choses. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Au tribunal de Christ, à l'examen du Seigneur Jésus, ça va valoir 0%. Absolument rien dans le plan de Dieu. Alors ce soir, on revient encore pour considérer l'amour pour les frères et sœurs et regarder quelques détails que l'Esprit a révélés à Jean pour notre instruction et notre édification. Tournez avec moi dans la première épître de Jean au chapitre 3. La première épître de Jean au chapitre 3. Et nous allons considérer ce soir les versets 10 à 15, et ça continue après cela, dans d'autres aspects pratiques, mais on va surtout se limiter dans les versets 10 à 15 pour ce soir. 1 Jean chapitre 3, verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est la conclusion de cette section-là sur le péché et la justice, et nécessairement sur les habitudes et le style de vie des chrétiens. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Il dit juste en passant, puisqu'on parle d'obéir à Dieu, puisqu'on parle de suivre le Seigneur, là je vais revenir à ce sujet-là, celui qui n'aime pas son frère ou celui qui devrait aimer son frère. Verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, les œuvres de Caïn, et que celles de son frère Abel étaient justes.
Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Quel beau fruit, quelle belle manifestation de la présence du salut dans notre vie. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Ce soir, alors qu'on parle de ce sujet si important, de ce besoin si important d'avoir de l'amour fraternel, j'aimerais qu'on puisse considérer dans nos certitudes la certitude du devoir de l'amour pour les enfants de Dieu. La certitude pour chacun de nous que c'est notre devoir d'aimer les enfants de Dieu. C'est notre responsabilité. La certitude que l'amour pour les autres, et en particulier pour les chrétiens, est une grande responsabilité que Dieu nous confie à chacun de nous en tant qu'enfants de Dieu. L'assurance que nous allons un jour rendre des comptes au Seigneur pour comment nous aurons traité les gens autour de nous avec ce standard-là de l'amour qui vient des Écritures. Puisque le Nouveau Testament nous commande clairement en tant que croyants que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Toute notre conduite, tous nos agissements, toute la manière que nous parlons, toute la manière que nous côtoyons les gens. La Bible nous dit que tout ce que vous faites, et nécessairement c'est un principe de vie. Il y en a une quinzaine dans le Nouveau Testament, des principes qui s'appliquent dans tous les aspects. Et Dieu dit c'est tolérance zéro pour une conduite, un agissement, une manière de vivre qui ne contient pas de l'amour. Comme Paul le dit, je ne suis rien et cela ne me sert à rien si je n'ai pas l'amour pour me motiver dans les voies de Dieu. Et c'est pour ça ce soir, alors qu'on revient à ce sujet-là, on est encouragé à prendre à cœur cette grande responsabilité, à comprendre que c'est un devoir sacré qui nous a été donné du Seigneur, que si on veut marcher avec Dieu dans la lumière et plaire au Seigneur, il faut absolument choisir d'aimer les frères et d'être une bénédiction pour chacun autour de nous. Regardez au verset 11 dans notre texte biblique. 1 Jean chapitre 3. Jean dit car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et nécessairement, les deux grands chapitres qui décrivent l'amour dans la première épître de Jean, c'est le chapitre 3 et le chapitre 4. Là, on va voir l'amour que Dieu a eu pour nous, on va voir l'amour que Jésus a eu pour nous, on va voir l'amour que nous devons avoir les uns envers les autres. On va examiner ça alors qu'on avance dans l'épître. Et ce soir, j'aimerais juste qu'on puisse reculer un peu dans le deuxième chapitre. 1 Jean chapitre 2. Juste pour se rappeler ce qu'on a déjà vu et qui vient confirmer que c'est notre devoir, c'est notre grande responsabilité. Qu'un jour, devant notre Sauveur, on va rendre compte pour cet amour-là pour les frères et les sœurs en Jésus-Christ. Oh, vous savez, je n'arrête pas de penser, alors que je vous dis cela, à Galates 6 au verset 9. Ça, c'était le verset de vie de mon pasteur. Il nous le partageait régulièrement, que ça le maintenait dans son service après plus de 40 ans de service chrétien. Il continue à servir Dieu. Et ce verset-là revient toujours dans son esprit. Et vous savez, quand un verset, pour moi, dans ma perspective, quand l'Esprit de Dieu me ramène un verset nécessairement que j'ai emmagasiné dans mon cœur, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui me parle. Je n'ai pas besoin d'avoir une révélation nouvelle. Je n'ai pas besoin d'entendre de nouvelles vérités. J'ai juste besoin que l'Esprit de Dieu prenne ce qu'il a déjà mis par écrit et qu'il me le ramène dans mon cœur. Et là, quand j'entends ça, c'est comme si le Seigneur disait, regarde ce que je veux de toi. Et là, ça me guide, puis ça m'encourage dans les voies de Dieu. Et pour lui, c'est Galates 6,9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenant si nous ne nous relâchons pas. Puis là, au verset 10, souvent les gens négligent un peu ce verset-là. Ça dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, on a vu ça ce matin, si on est sage, on doit racheter le temps. On ne peut pas perdre notre temps. Mais ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi.
Et c'est pour ça que ce matin, je me suis concentré sur notre fidélité. Je me suis concentré sur le fait qu'il faut être assidu pour venir comme un membre fidèle dans le corps de Jésus-Christ et être une bénédiction en prenant ces dons-là. On a des dons multiples que le Seigneur nous donne. Si on peut tout amener ça ensemble dans l'Église puis les mettre au service des autres, wow, comme ça devient dynamique. Souvent, l'Église, c'est comparé à une orchestre. On nous dit que le pasteur est juste là pour diriger l'orchestre. Mais ce sont les membres qui jouent de la trompette. Ce sont les membres qui jouent de la flûte. Ce sont les membres qui jouent de la guitare. Et tout ensemble, on doit s'harmoniser pour que ce soit quelque chose de merveilleux dans les voies de Dieu. Et tout le potentiel est là. Mais ce rappel-là qu'on doit aimer et qu'on doit vraiment se concentrer surtout envers les frères pour être une bénédiction pour chacun. Regardez dans 1 Jean chapitre 2 au verset 7. 1 Jean chapitre 2 au verset 7. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue, puis ils étaient au courant de la loi de Dieu qui parlait de l'amour pour son prochain, d'aimer son prochain comme soi-même. Ça venait déjà de cet enseignement-là qu'ils avaient entendu à la synagogue, parce que beaucoup de ces gens-là, c'était des prosélytes. Pas des prosélytes, c'était, oui, on pourrait dire des prosélytes, mais c'était des gens qui s'étaient approchés des Juifs pour connaître le Dieu d'Israël. Puis là, les apôtres sont arrivés, puis les chrétiens sont rentrés dans ces synagogues-là. Puis là, ils se sont tournés vers Dieu pour connaître la nouvelle vie en Jésus-Christ. Donc, il dit, vous avez déjà entendu ça. Toutefois, c'est un commandement nouveau dans la nouvelle alliance, avec la présence de Dieu dans notre cœur, que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, parce que Dieu est amour, puis il nous remplit de son amour. Car les ténèbres se dissipent, et la lumière véritable paraît déjà. Comprenez que le Nouveau Testament n'était pas encore écrit, qu'ils n'avaient pas accès à toute la révélation. Il dit, là, vous venez qu'à comprendre de plus en plus le plan de Dieu pour les chrétiens. Verset 9. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère, on va parler de ça dans un instant, est encore dans les ténèbres. Et pourtant, Dieu nous appelle à marcher dans la lumière comme lui-même est dans la lumière. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui parce que Dieu est avec lui, Dieu l'accompagne. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Il dit, si vous comprenez la lumière de Dieu, si vous saisissez le plan de Dieu, vous allez être des chrétiens aimables envers les frères et sœurs. Par la grâce de Dieu, vous allez laisser son esprit vous remplir d'amour pour son Église, comme on voit l'exemple de Colossiens 1 au verset 8. Paul dit, il nous a appris, le pasteur de l'Église de Colosse, comment l'Esprit vous remplit d'amour les uns pour les autres. Et on va accomplir fidèlement ces œuvres d'amour que Dieu désire dans son assemblée, les uns envers les autres. Parce qu'on saisit que c'est notre devoir et on se soumet au plan de Dieu pour son Église. Maintenant, ce soir, alors qu'on parle de l'amour, j'aimerais aussi qu'on puisse considérer dans cette révélation que Jean a reçue, cette certitude que la haine est opposée au plan de Dieu. La haine est opposée au plan de Dieu dans les relations entre chrétiens. La haine d'un frère ou d'une sœur en Christ est contraire à cet esprit d'amour que Dieu désire tant chez le croyant. Elle est incompatible avec la conduite que Dieu désire chez son peuple, comme Jean le mentionne, alors qu'il remonte au début de l'histoire humaine. En fait, il remonte à la première famille qui avait expérimenté une grande haine entre les enfants. Regardez avec moi, s'il vous plaît. Juste avant, on va aller voir ici la référence dans 1 Jean chapitre 3 au verset 11. Puis après ça, on va reculer dans la Bible au livre des commencements, dans le livre de Genèse. Mais regardez au verset 11. Il dit, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement,
c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. C'est notre devoir. Je me suis arrêté là avec le premier point. Et, ça continue, ne pas ressembler à qui? Caïn. À Caïn, qui était du malin. Wow, comme j'aime ça, ces révélations-là. Comme j'aime ça, cette complémentarité de la parole de Dieu qui vient nous aider à comprendre l'esprit derrière les situations. Et qui était du malin et qui tua son frère, il l'a assez détesté, il a eu assez de haine, puis de colère, puis de fureur envers lui, qu'il a pris les choses entre ses mains, puis il a tué Abel. Et pourquoi le tua-t-il? Qu'est-ce qui l'a choqué? Qu'est-ce qui l'a amené à cette colère-là? C'est parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Là, juste comme application envers le monde qui nous entoure, il dit « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. » En côtoyant des chrétiens, en regardant la vie des enfants de Dieu, leurs valeurs, leurs pratiques, leurs convictions, leur détermination, bien souvent les gens autour de nous sont irrités. On nous dit dans Jean 3,20 que quiconque fait le mal est la lumière. Jésus a dit qui était la lumière sur la terre après son départ? Ce sont les chrétiens. Vous êtes la lumière du monde. Ils vont haïr la lumière. Ils ne viendront pas à la lumière parce que ça révèle qui ils sont. Ça manifeste leur conduite qui est contraire à la volonté de Dieu. Et la réaction, ça va être une haine envers ceux qui se tiennent debout pour le plan de Dieu. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait, juste parce que vous êtes des bonnes personnes. Juste parce que vous cherchez à faire ce qui est bien devant Dieu, à garder une bonne conscience, à obéir aux autorités, puis à faire ce que notre patron nous demande, puis à être d'honnêtes citoyens, puis de toutes sortes de manières. Et les gens vont réagir autour de nous. Cherchez le livre de Genèse, s'il vous plaît, pour mieux comprendre ce qui s'est produit dans cet exemple-là. Jean dit, il faut absolument comprendre que c'est notre devoir. Il faut absolument gérer les sentiments de notre cœur pour ne pas avoir de haine contre un frère et dire, regardez où ça peut mener. Regardez tout le potentiel que ça peut avoir si on ne gère pas cela. Puis encore une fois, Nadia, dans les notes, là, des fois, je vais juste citer des versets, puis cherche-les pas, elles ne sont pas là. Mais dans Éphésiens 4, au verset 26, elle dit, si on se met en colère, Dieu nous demande de ne pas commettre de péché. Donc, de gérer, de maîtriser notre colère. Et aussi, il nous dit de ne pas laisser le soleil se coucher sur notre colère, puis de tolérer qu'on ait des mauvais sentiments sans chercher à s'en débarrasser par la grâce de Dieu, parce que là, ça dit qu'on donne un accès au malin. Et là, le diable va rentrer dans nos sentiments, il va juste empirer la situation. Et Dieu nous commande de bien gérer les choses. Malheureusement, Caïn n'a pas écouté ce que Dieu lui a dit, parce que vous allez voir, le Seigneur a fait la même chose avec Caïn. Et tu fais attention, là, laisse pas ça là, se développer, là, tu vas commettre de grands péchés. Mais dans Genèse chapitre 4, au verset 1, Genèse chapitre 4, cet exemple-là que Jean cite pour nous mettre en garde. Genèse chapitre 4, au verset 1, on nous dit « Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel, puis après ça Seth, puis après ça pendant des siècles d'autres enfants. Mais Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Il dit, bon, ben, il dit, mes parents sont pieux, puis il faut qu'on adore Dieu. Ben là, je vais juste aller faire une récolte des prémices de mon terrain, puis je vais venir offrir ça à Dieu. Et Abel, de son côté, dans cet esprit de piété, puis désirant plaire au Seigneur, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Juste en passant dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, on nous dit qu'Abel a fait ce sacrifice-là par la foi. Et la foi vient de quoi? De ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Donc, d'une manière ou d'une autre, il avait saisi que ce qui plaisait au Seigneur, c'était des sacrifices sanglants. Même dans la première famille
Dieu dit, si vous allez m'adorer, ça va être avec des sacrifices sanglants. Puis là, on descend à travers toute l'histoire avant que la loi soit établie. Puis on voit des gens comme soit Job ou des gens comme Noé. Puis ils font des sacrifices à Dieu. Et ce sont tous des sacrifices sanglants. Parce que c'était l'image de l'agneau de Dieu qui allait offert un jour, qui allait ôter le péché du monde. L'Éternel, on nous dit, portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Oui, le culte que tu m'offres m'est agréable. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Là, le Caïn a eu une réaction, mais ça ne l'a pas amené à la repentance. Il n'a pas dit « Ah, et je vais aller chercher les récoltes que j'ai, puis je vais aller les donner à mon frère pour qu'il me donne un agneau. Le Seigneur, je suis désolé, je comprends là, ce que toi tu veux, je vais t'offrir un sacrifice selon ta volonté. » Caïn, ça a été le premier à inventer une religion. Une religion, c'est la pensée de l'homme qui se manifeste dans des actions, dans des cérémonies, dans une liturgie. Puis l'homme fait les choses pour plaire à Dieu, mais selon ses idées. Puis Dieu a toujours voulu que l'homme marche avec lui selon son plan et selon sa volonté. Puis là, il était irrité parce que Dieu a dit « Non, c'est pas ça que je voulais. » Il a réagi. Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Réfléchis un peu. Rentre en toi-même. Certainement, si tu agis bien dans ce que tu m'as offert, tu le relèveras ton visage. » Hein, quand on agit avec une bonne conscience, et on s'aperçoit qu'on plaît à Dieu dans ce qu'on fait, on a de l'assurance, on a de la joie à le faire. On n'est pas sur la défensive si quelqu'un vient nous questionner ou peut-être nous faire des remontrances. Non, on a la paix dans notre cœur. On est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Ce n'était pas le cas pour Caïn. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Le péché est en train de cogner à la porte de ton cœur pour t'amener dans d'autres choses. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Règle la situation. Mets-toi en accord avec mon plan. Confesse ton péché et les choses vont bien se passer. Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Il est allé voir son frère, puis là, il a voulu argumenter. Il dit, avec Dieu, il n'y a rien à faire. Hein, Dieu a son plan, puis Dieu a sa parole, puis Dieu a sa volonté. Mais certainement qu'avec lui, je pourrais peut-être discuter de la situation. Mais comme ils étaient dans les champs, on ne connaît pas les détails. Le texte biblique nous dit, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le livre de Genèse, c'est le livre des commencements. Et on a le premier meurtre dans l'histoire de l'être humain. Pourquoi? Parce que Caïn, rempli de jalousie, rempli de colère, rempli de haine pour Abel le juste, a décidé qu'il allait lui enlever la vie, qu'il allait le tuer. Mais la Bible nous révèle dans 1 Jean qu'il y avait même plus que cela. C'était plus que juste le cœur de Caïn. Il y avait le tentateur qui est venu le motiver à faire le mal. Il a écouté la voix du tentateur qui avait séduit sa mère. Il a écouté la voix du tentateur pour enlever la vie à Abel. Dans Jean 8, au verset 44, Jésus a confirmé cela en parlant aux chefs religieux. Puis il a dit, le diable, votre père, parce que vous voulez m'enlever la vie, vous voulez juste faire la volonté de votre père. Non, 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 on a comme père Abraham ou on a comme père Dieu, on n'est pas des enfants illégitimes. Il dit, non, non. Il dit, vous suivez les désirs de votre père. Et là, il révèle, il, le diable, a été meurtrier dès le commencement. C'est lui qui est venu mettre à cœur à Caïn d'enlever la vie d'Abel. En incitant Caïn à haïr au point qu'il était prêt à tuer son frère, qui a porté sa haine dans tout le potentiel de détruire celui qui l'avait tellement fâché, parce que lui, il s'était soumis à la volonté de Dieu. Il faut faire attention avec la jalousie. Il faut faire attention de ne pas se comparer les uns aux autres.
et nécessairement de ne pas se laisser remplir de cette haine-là. Dans Matthieu chapitre 5 au verset 21, Jésus a enseigné ses disciples, puis il a parlé du fait que la colère, la haine, le mépris étaient similaires au meurtre aux yeux de Dieu. Vous vous rappelez, Jésus fait une expansion de la loi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Il dit ça au verset 27, je crois, dans Matthieu 5. Mais moi, je vous dis que si quelqu'un regarde une femme, il n'est pas allé commettre physiquement l'adultère, il regarde une femme et déjà la convoite dans son cœur, qu'aux yeux de Dieu, il a tout le potentiel pour aller commettre l'adultère. Il est dans un adultère spirituel. Et là, il se tourne vers la haine. Il dit, la haine, ça a le même potentiel, cette colère-là, de nous amener à devenir meurtriers aux yeux de Dieu. Et souvent, dans les Écritures, on parle de ces sentiments-là, on parle que tout le potentiel du meurtre est là parce que Dieu voit notre attitude. Non, on n'a pas sorti un couteau, on n'a pas pris une carabine, on n'est pas parti avec un marteau pour tuer notre voisin qui nous irrite tant. Mais aux yeux de Dieu, la haine est tellement grande qu'il nous appelle un meurtrier. Jésus a dit, vous avez entendu qu'il a été dit, verset 21, aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Donc, c'est similaire aux yeux de Dieu. Que celui qui dira à son frère, « Raka, t'es un vaurien », c'est ce que le mot veut dire. Raka, ça veut dire t'es vide d'importance, on peut juste là, se débarrasser de toi, ça ne changera absolument rien pour personne. Moi, j'ai entendu ça des fois dans ma jeunesse, t'es un vaurien. Mais de dire ça, il mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé, stupide, idiot, t'es donc bien niaiseux, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Parce que ce sont tous des ressentiments, toutes des expressions d'une haine qui peut mener quelqu'un à tuer son prochain. J'aimerais qu'on puisse tourner rapidement dans 1 Jean, chapitre 3, et considérer le verset 15. 1 Jean, chapitre 3, alors que le Saint-Esprit, qui utilise l'exemple de Caïn, met en garde les chrétiens concernant les attitudes de leur cœur, parce qu'aux yeux de Dieu, ils peuvent être considérés meurtriers. Il dit au verset 15, « Quiconque est son frère est un meurtrier. » Maintenant, vous le savez, après quelques années de vie chrétienne, que ça vous est arrivé de détester un frère pour X raisons. Mais j'espère qu'aucun d'entre nous, on est allé le tuer. Mais aux yeux de Dieu, il n'y a pas grande différence parce que l'attitude est là, puis la méchanceté de notre cœur est là. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Et moi, je crois que si quelqu'un demeure encore une fois dans cette coutume-là, parce que l'apôtre Paul était un meurtrier et pourtant il a été sauvé. Puis il y a plein d'exemples à travers l'histoire de personnes qui, dans leur vie passée, ont commis des meurtres. Et un jour, ils ont connu le Seigneur. Mais là, si quelqu'un demeure dans cette haine meurtrière-là, ça peut juste manifester, on va le voir, qu'il ne connaît pas le Seigneur. Cherchez avec moi dans Jacques chapitre 4. Alors que Jacques confirme cette vérité-là dans son écrit. Jacques chapitre 4, au verset 1. Jacques chapitre 4, il dit au verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Est-ce qu'on parle d'amour fraternel dans ces paroles? Est-ce qu'on parle d'un bel esprit dans l'Église? Pas du tout. Ils avaient des problèmes, ce regroupement chrétien. Mais d'où viennent? C'est quoi la source? C'est quoi la cause? Pourquoi est-ce qu'il y a cet effet-là, qu'il y a des luttes entre chrétiens, qu'il y a des querelles? Il dit, n'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Hein, vous avez la vieille nature, la chair, puis on voit dans Galates chapitre 5 au verset 19 et 20 que la chair a des fruits qui sont tellement laids. On a toute une liste noire de ce qui peut sortir du cœur du chrétien. Jésus dans Marc chapitre 7 au verset 21, il a dit, car c'est du dedans, c'est du cœur que viennent. Puis là, il fait toute une liste aussi pour montrer comment notre cœur peut être tortueux, peut être méchant. Mais il dit, d'où viennent ces choses-là? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez
et vous ne possédez pas. Vous êtes quoi? Meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, mais aux yeux de Dieu, c'est tellement laid, alors qu'il considère les attitudes de votre cœur, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez pour les plus pieux d'entre vous, et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous savez, la Bible dit dans Jean 5 au verset 14, on va voir ça dans notre série, que si on ne demande pas selon la volonté de Dieu, j'aimerais vous dire, on peut demander autant qu'on veut, la réponse, elle va toujours être non. Si ce n'est pas le plan de Dieu, Dieu peut-être va nous le permettre de l'avoir, parce qu'il veut qu'on ait les conséquences, mais si ce n'est pas le plan de Dieu, Dieu va résister à cela. Il dit, vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions, adultères que vous êtes. Vous êtes déconnecté de Dieu. Vous êtes vraiment livré à l'amour des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Mais il dit, un des éléments que Dieu voit dans votre cœur, c'est le meurtre envers les chrétiens. Vous êtes meurtriers aux yeux de Dieu. Oh, le croyant doit se débarrasser de la haine, de la colère, de ressentiment contre ses frères qu'il peut avoir dans son cœur. Il doit enlever, la Bible dit, toute espèce de méchanceté de sa vie. Éphésiens chapitre 4, au verset 31, on nous présente tous les aspects de cette méchanceté. Il doit chercher la face de son Dieu pour lui demander d'apaiser son cœur, pour lui demander de guérir les blessures de son âme, pour le porter à avoir de bons sentiments envers les autres et surtout envers les chrétiens. Le rédacteur biblique de l'Épître aux Hébreux le dit ainsi pour l'Église de Jésus-Christ. Dans Hébreux 12, au verset 15, il dit « Veillez, frères et sœurs, à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » C'est quoi la solution? C'est la grâce de Dieu. C'est d'aller trouver l'aide dans le Seigneur pour pouvoir être victorieux. La grâce est disponible pour tous les enfants de Dieu, afin qu'ils puissent surmonter leur haine et tout mauvais sentiment. La grâce est toute suffisante pour changer leur cœur et leur donner la victoire sur ce qui les empêche d'aimer leurs frères et sœurs, pour leur permettre d'aimer et faire du bien, même envers leurs ennemis, ce qui va démontrer aux yeux de tous qu'ils sont passés de la mort à la vie, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment des enfants de Dieu. On termine avec ça, cette certitude en tant que chrétien qui nous vient de notre texte biblique, cette certitude que l'amour démontre notre nouvelle vie en Jésus-Christ. L'amour, le changement de cœur qui nous porte à être une bénédiction, à chercher à aider les autres, à nous rendre par amour, Galates 5,13 nous dit, serviteurs les uns des autres. Cet amour-là démontre que nous sommes vraiment des enfants de Dieu, qu'une personne sauvée par la grâce de Jésus-Christ a tout le potentiel pour manifester ce degré d'amour envers autrui, qu'un individu qui a expérimenté la conversion, la régénération en croyant à Jésus-Christ, aura l'amour fraternel dans son cœur pour les autres chrétiens. Comme je l'ai dit dans le chapitre 3 et 4, et même au début du chapitre 5, on va voir ça en détail. Comment si on est sauvé, si on est né du Seigneur, on va aimer celui qui nous a engendrés, puis on va aimer ceux qui sont engendrés. Donc on aime notre Père, puis on aime les frères et sœurs dans le Seigneur. C'est juste normal si on a vraiment cette nouvelle vie-là. Il sera un vrai disciple qui a la capacité d'aimer ses frères et sœurs comme le Seigneur lui a commandé. Dans Jean 13, au verset 34, Jésus a dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Donc, avec un amour même de sacrifice personnel. Être prêt à payer un prix ultime pour les frères et sœurs. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. On va voir ça dans le chapitre 4. Alors qu'on nous encourage même à donner notre vie
pour les frères. Si Dieu nous a ainsi aimés, qu'il faut être prêt à donner notre vie, à mourir. Si quelqu'un rentrait là, dans le bâtiment et voudrait là, tous nous tuer, là, on voit ça des fois au Texas, tout ça, quelqu'un rentre dans une église, j'espère qu'on serait tous là, prêts à aller se jeter devant le tueur, puis à être prêts à mourir pour protéger les autres, à être prêts à se donner ainsi. Ça, c'est ce que le Seigneur nous demande. Mais il dit, aimez-vous les uns les autres. À ceci, cette caractéristique-là de l'amour pour les frères et les sœurs, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Regardez dans 1 Jean chapitre 3 au verset 13. 1 Jean chapitre 3. Il dit, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. J'espère qu'il y a un contraste dans l'Église, qu'on n'a pas à expérimenter cette haine-là qui va être si normale pour les gens autour de nous. Plus que la société rentre dans les ténèbres, plus qu'elle va vers l'apostasie généralisée des derniers temps, plus que le potentiel que les gens nous détestent. Nous qui ne suivons pas le système, qui ne faisons pas partie de ce nouvel ordre-là. Il dit, ne vous étonnez pas si le monde vous hait. Il dit, nous savons, voici la certitude, que nous sommes passés de la mort à la vie. Jean 5, 24. Si quelqu'un croit en moi et croit au Père qui m'a envoyé, il est passé de la mort à la vie. Il possède maintenant la vie éternelle. Mais nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que nous aimons les frères. Là, la certitude est là. Oui, je veux être avec des chrétiens. Oui, je veux aller à l'Église de Jésus-Christ. Oui, je veux côtoyer des gens totalement différents de moi. Hein? Puis des fois, c'est pas facile. On a des tempéraments, des arrière-plans. On a des dons qui sont différents. Et pourtant, Dieu nous appelle à être en harmonie, à avoir de l'unité. Mais pourquoi est-ce que je veux être avec les chrétiens? Moi, ça a été une des premières confirmations. Quand je suis allé à l'église, ce couple-là m'avait demandé à plusieurs reprises, finalement, je vais à l'église, je déteste ça. Vraiment, j'ai dit, c'est une gang d'hypocrites. Tout le monde sourit, tout le monde chante, puis avec 160 personnes, j'aimerais vous dire, quand les gens chantaient, ça y allait par là. Tout le monde chante fort, puis j'ai dit, non, je suis dans une secte. Mais juste avant de partir, je suis allé voir le pasteur, il a dit, bien, viens voir, j'aimerais te présenter 3 choses sur ta vie, 3 choses que tu dois comprendre. Il m'a expliqué que j'étais un pécheur. Nous sommes tous des pécheurs. Il me dit, je suis comme toi. Il m'a expliqué que Jésus était mort par amour pour moi. Puis il m'a expliqué la seule chose que je devais faire, c'est me tourner vers lui en me repentant de mes péchés, en lui demandant de me donner une nouvelle vie. J'ai reçu cela. Puis quand j'ai prié pour demander à Jésus de me sauver, tout de suite après avoir dit Amen, j'ai levé ma tête. J'ai dit, quand est-ce que je peux être avec des frères? Quand est-ce les réunions d'église? Hein? C'est totalement le contraire. Puis je marchais, là, puis je m'en allais chez moi, premièrement, là, je me disais, oh, je suis donc bien léger, on dirait quasiment que je pourrais voler à le poids de ma culpabilité et de toutes mes offenses contre Dieu. Tout avait été lavé, c'était extraordinaire. Mais je me disais, pourquoi j'ai dit ça? Quand est-ce les réunions? Je disais, je vais aller à l'église. Ouais. Et finalement, je suis allé le prochain dimanche. Puis là, depuis 35 ans, à chaque fois que j'ai l'occasion, ou que plutôt que je saisis l'occasion, puis là, en tant que pasteur, encore plus, mais je suis là pour pouvoir adorer Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? C'est la nouvelle vie. Nous avons cette certitude que nous sommes passés de la mort à la vie, que nous avons reçu la nouvelle vie en Jésus-Christ, la vie éternelle, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Hein, c'est la caractéristique de sa vie. Il n'a pas encore cette nouvelle vie. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Il n'est pas passé de la mort à la vie. Et quand on encourage les gens dans notre entourage à pardonner, ils vont nous partager des choses, des offenses. Peut-être c'est un mari qui a offensé son épouse, bien sûr. On les encourage à pardonner, puis on voit là, que c'est tellement difficile pour eux d'aimer et de pardonner. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas expérimenté dans leur propre vie. Mais si on a reçu cette nouvelle vie-là, tout le potentiel est là pour changer et accomplir la volonté de Dieu. L'amour est une marque du vrai chrétien. L'amour est une marque que nous sommes réellement sauvés.
Est-ce qu'on a de l'amour dans notre cœur? Puis là, je suis en train de prêcher à la chorale. Est-ce que nous sommes en mesure de surmonter les ressentiments de notre propre cœur? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous apprendre ce soir concernant le besoin de veiller sur notre cœur? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe 4 au verset 23. Dieu nous commande de veiller et de nous assurer de saisir la grâce qui est disponible pour avoir de bons cœurs et de bonnes relations. Quelles sont les certitudes qu'on a apprises ce soir? Premièrement, la certitude du devoir. La certitude du devoir que nous avons venant de Dieu concernant les frères et sœurs. Ce devoir-là de les aimer. Deuxièmement, on voit la certitude que la haine, la colère, les ressentiments, c'est opposé au plan de Dieu. Et là, je ne dis pas qu'il n'y a pas de place du tout des fois pour la colère, parce que ça, c'est un sujet que la Bible dit différentes choses, il y a des nuances. Mais la colère, ça peut être juste une motivation pour aller de l'avant. Et au lieu de faire ce qui est mal, de prendre l'énergie même qui nous vient de la colère et de la canaliser vers quelque chose de constructif. Mais en général, ces mauvaises attitudes-là, en général, ces ressentiments-là, c'est opposé à ce que Dieu veut pour notre vie. Et la certitude, dernièrement, que l'amour pour l'Église et l'amour pour les chrétiens, ça démontre qu'on a vraiment une nouvelle vie en Jésus-Christ. Puis quand un chrétien, je rencontre, on faisait du porte-à-porte et différents moyens de pouvoir atteindre les gens, puis on rencontrait des chrétiens, puis « Oh, mais moi je ne vais plus à l'Église depuis des années, là, je ne parle pas à cause de la pandémie, là, mais même au-delà de ça, non, je n'ai pas besoin de l'Église. Je fais partie du corps de Christ de toute façon. » 85% des références à l'Église dans le Nouveau Testament parlent de l'Église à Corinthe, l'Église à Philadelphie, l'Église à Éphèse, dans une localité, parce que si tu fais partie des sauvés et tu fais partie de ceux qui sont liés à Jésus-Christ spirituellement, Dieu nous dit, oui, mais pratiquement, voici ta responsabilité. Il faut que tu sois attaché à des chrétiens, puis ensemble, que vous puissiez marcher dans les voies de Dieu. Il n'y a pas d'excuse pour ça dans les Écritures. « Ah, j'ai été blessé. Ah, j'ai été déçu. J'ai été scandalisé par une division. » On lit le Nouveau Testament, il y en avait plein de problèmes dans les églises chrétiennes. Il n'y en a pas une de parfaite. Pourquoi? Parce qu'on va y être. On va être présent, on est tellement imparfait. Mais Dieu nous dit de développer cet amour-là par sa grâce, de maintenir et de grandir, 2 Thessaloniciens 1:3, dans un amour encore plus profond les uns pour les autres, pour pouvoir marcher ensemble et accomplir le plan de Dieu. Nous allons prier ensemble. Merci Père Céleste pour ce beau passage encore. Merci pour ces belles certitudes. Seigneur, tu nous donnes une tâche. Tu nous donnes une grande responsabilité. C'est notre devoir de nous aimer les uns les autres. Ô Père Céleste, aide-nous à nous rappeler de ce devoir. Aide-nous à veiller sur les mauvaises attitudes, les mauvaises paroles peut-être qui pourraient sortir de notre bouche, comme une épée, des paroles qui blessent profondément. Seigneur, aide-nous à ne pas laisser l'amertume pousser des rejetons, puis affecter les gens autour de nous dans ton Église. Et surtout, aide-nous à nous réjouir du fait que si nous avons de l'amour pour les chrétiens, Seigneur, quel beau signe, quelle belle indication que nous sommes passés de la mort à la vie. Quel privilège de savoir, Père, que nous sommes sauvés et que nous faisons partie de ta maisonnée, qu'on a été adoptés en Jésus-Christ pour passer toute l'éternité avec ta famille dans ton royaume. Ô Père Céleste, aide-nous à progresser et nous à continuer, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus.